مرحبا بكم في l'émission جديدة Live by P2R, l'émission 100% digitale organisée par l'équipe P2R. كالعادة فرحانين انه on a une nouvelle rencontre مع بعضنا. شنو حضرنا لكم pour cet épisode? Alors, pour cet épisode, on va parler في الrubrique réunion by live. كالعادة سماح a convoqué son équipe et ils vont nous parler des tendances sur les réseaux sociaux, les formats, ce qui marche pas. Vous allez peut-être découvrir des choses. N'hésitez pas, en fait, pour ces prochaines émissions, les contenus et demain, comme vous êtes comment vous trouvez les contenus et puis les différentes informations et les termes. DigiCoach, ensuite, la deuxième rubrique. Alors, le social selling, c'est une nouvelle tendance, mais souvent dans les stratégies digitales, on a tendance à se concentrer sur les stratégies marketing digitales et qu'on oublie qu'il y a une petite brique de prospection en ligne qui est très intéressante à découvrir, à explorer. Des performances au travail chiffre d'affaires dans les entreprises. Donc là, chez DigiCoach, vous allez comprendre un peu le principe et savoir comment se déroule cette technique-là. Ensuite, on a notre fameuse interview avec notre invité de marque. On va parler cette fois-ci de branding, mais un peu plus dans le détail, le générique et on enchaîne avec l'interview de live. L'interview de live by P2R. علاش باش نحكيو على البراندينغ. شنو هو البراندينغ؟ À chaque fois, nous branding, marketing, communication, on n'est pas sûr de qu'est-ce que ça veut dire exactement, quel est l'impact, quelles entreprises ont besoin vraiment de travailler le branding, quelle est la valeur de ce branding dans une stratégie dans une entreprise et est-ce que y a des entreprises qui sont plus concernées que d'autres par cette notion, notion non, mais ce volet-là de branding pour les entreprises. Est-ce que le branding, c'est le logo Akahao? Ça m'étonnerait. Donc, avant de vous présenter mon invité, notez le générique comme à l'interview et je vous présente Stéphane. Stéphane Géradon. Je ne me trompe pas, j'espère. C'est parfait aussi. Alors, c'est le fondateur du cabinet Domino, expert et spécialiste en branding, coach et aussi formateur certifié, une longue carrière et beaucoup de success stories en matière de branding. Aujourd'hui, tu vas nous éclairer. J'espère, en tout cas. Merci pour votre invitation. Très heureuse que tu sois avec nous. Moi de même. Alors, commence par nous parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené au branding? Pour faire très vite, parce que ça fait 33 ans quand même que je travaille dans les métiers du Marcom. J'ai commencé ma carrière dans des agences internationales, dans la création d'abord, ensuite direction créative. J'ai créé ma première start-up en Belgique, qui était une agence en fait destinée aux agences. Donc, ça m'a permis de travailler sur énormément de cas. Je pense que j'avais une quinzaine d'agences qui étaient clients dans notre cabinet. Ça, c'était avant les années 2000.
Cette société a été revendue à un groupe international. Donc, j'ai découvert les métiers du management. C'était le groupe WPP. Donc, voilà, la gestion d'une entreprise un peu plus importante. Ensuite, je me suis dirigé beaucoup plus vers la stratégie. Donc, j'ai travaillé dans le groupe Saatchi & Saatchi, où je travaillais sur, je dirais, 5 pays au niveau européen. Et puis, j'ai retrouvé après le groupe Havas, où je me suis spécialisé dans tout ce qui était activation de marque et shopper retail marketing. Je suis arrivé en Tunisie il y a 15 ans. Mon épouse est tunisienne, donc ce qui m'a permis de poser mes valises ici. Mais je suis un globe-trotteur, donc ça fait maintenant 10 années. J'ai toujours voyagé. Et à un moment, je dirais, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu un moment, une lumière comme ça en disant, tiens, on va ouvrir un cabinet spécialisé dans le branding. On a été confronté, je dirais, avec certains clients sur des problématiques business. Et au final, des problématiques qui étaient, on a un problème d'identité, on a un problème de positionnement, on veut, bon, anyway. Donc, toute une série de choses qui ont fait que, petit à petit, on s'est dirigé vers une appellation qu'on a appelée donc le branding. Donc aujourd'hui, le cabinet, ça fait 10 ans qu'il existe. On a accompagné 80 marques, entreprises, sur une quinzaine de destinations. Nous travaillons sur la Tunisie, mais pas que. Nous travaillons sur l'Algérie, sur le Maroc, sur la Mauritanie, l'Égypte. Nous travaillons au Koweït, on vient de finir une mission au Koweït, on travaille au Liban, on a travaillé en Croatie, on a travaillé au Congo, on a travaillé en Afrique du Sud, aux USA. Donc voilà, une quinzaine de destinations, ce qui prouve aussi que je dirais qu'on a une méthodologie qui, je dirais, qui est qui phase très très bien le travail. D'accord. Et aussi, je dirais aujourd'hui, une douzaine de secteurs dans lesquels nous sommes spécialistes. D'accord. Quand vous m'avez parlé de la dimension internationale, la première question qui m'est venue à l'esprit, enfin, je l'enchaînerai avec la question que j'avais prévue, c'est que le branding n'a pas forcément une dimension culturelle, ou si. Donc, qu'est-ce que c'est déjà le branding? Tu nous expliques un peu ça. Voilà. Alors, et puis, pourquoi tu réussis justement à accompagner des entreprises à l'international, alors que branding, est-ce que c'est pas aussi un peu culture? Voilà. D'abord, c'est une très bonne question parce que la majorité des personnes, branding égale logo, charte graphique. C'est totalement faux. C'est une partie, je dirais, du travail, mais pas que. D'abord, le branding, c'est des solutions pour accélérer le business. Clairement, c'est en fait des métiers du marketing. On utilise une partie de métier de marketing, une partie de métier de communication. Vous l'avez dit, il y a de la formation, il y a toute une série de choses qui interviennent, mais avec objectif final d'augmenter, je dirais, la croissance, d'accélérer la croissance de nos clients. Certains de nos clients ont réalisé des croissances extrêmement importantes, plus de 45% pour certaines sociétés en Tunisie. Vous pourrez d'ailleurs aller jeter un œil sur notre site web, dominobrand.io. Vous verrez un peu notre portefeuille client. C'est une super agence qui a fait le site. Oui, aussi, voilà. Donc, on a accompagné ces entreprises. Je dirais, pour vraiment faire très simple, en général, on a 3 problématiques qui reviennent régulièrement. On a 70% de nos problématiques, c'est des gens qui viennent en disant, écoutez, on avait un business qui marchait très bien avant. On a pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans été des leaders ou des très bons challengers sur nos marchés, à l'export, sur les marchés locaux. Et là, depuis quelques années, ça ne marche plus du tout. On a des difficultés, on a des problèmes. Voilà. Ça, c'est, je dirais, 70% des personnes. Ils ont essayé de trouver des solutions, mais ils ne savent pas par quel bout prendre la ficelle pour pouvoir développer, pouvoir déjà comprendre pourquoi ça ne marche pas, et puis pouvoir après, je dirais, avoir un diagnostic précis, de pouvoir avoir des actions spécifiques pour relancer, je dirais, le travail, qui passe, puisqu'on est une société de branding, par je dirais, l'image de marque et la manière, en fait, dont cette entreprise, cette marque, communique vers les cibles voulues. La deuxième, je dirais, qui sont un petit peu plus rares, c'est, je dirais, 25%, c'est on a tout essayé pour que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas.
Alors, quand ils disent tout essayer pour que ça fonctionne, ils ont fait appel à des agences de communication, ils ont fait appel à des influenceurs, ils ont un peu fait, je dirais, les apprentis sorciers, ils ont essayé à gauche, à droite, parfois conseillé, parfois pas trop bien conseillé, et ils ont souvent dépensé énormément d'argent et très mal investi sur les bons leviers pour faire en sorte que leur projet... Et que ça marche toujours pas. Et ça marche toujours pas. Donc là, on intervient, c'est un petit peu plus rare, mais on a des missions qui sont, je dirais, là-dedans. Et ce qui est malheureusement, je dirais, encore plus rare, c'est les personnes qui viennent nous trouver en amont, en disant, nous avons un projet, des start-upers, des entreprises qui ont déjà travaillé avec nous, qui travaillent sur des nouveaux projets. Donc, on a un nouveau projet et on a envie que ça marche dès le départ. Donc, là, on est... en amont, et en général, ça se passe très très bien, je dirais, parce que on ne doit pas régler des problématiques ou des erreurs qui ont été commises. On peut, dès le départ, optimiser des bonnes bases, arriver à bien phaser, de ne pas être obligé de rattraper les erreurs du passé, et travailler comme ça. Voilà. Donc, si je résume bien et si je comprends bien, finalement, faire son branding, ce n'est pas pour faire joli, mais c'est pour impacter son chiffre d'affaires. Oui. C'est le chiffre d'affaires, c'est une ligne directrice aussi. En fait, vous avez la question, donc c'est avant tout, c'est de fixer une ligne directrice, d'avoir un bon positionnement, comment se positionner sur les marchés locaux, mais aussi à l'export, parce que souvent, les personnes partent à l'export en se disant, nous sommes performants sur le marché local, nous avons un bon produit, mais sur les marchés étrangers, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Donc ça fait aussi partie de nos missions. Arriver à bien segmenter l'offre, c'est-à-dire d'avoir une architecture de marque et une segmentation qui soit pertinente par rapport aux besoins des clients que l'on vise, ça fait aussi partie du branding. Ensuite, fixer une vision. Bien sûr. Voilà, quels sont vos objectifs, quelle est votre vision sur 5 ans, sur 10 ans, chose qui peut paraître basique, mais qui n'est pas toujours évidente. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, les entrepreneurs, je suis aussi un entrepreneur, à une situation très difficile, Covid, après Covid, inflation, guerre, avoir des actions tactiques, c'est très complexe, les choses peuvent changer, on l'a vu, hein, en fait... Benjamin Franklin disait « Rien n'est certain sauf la mort et les taxes ». Ben, je dirais aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Je dirais qu'on n'a aucune... La seule chose qui est, je dirais, qu'on est sûr, c'est le changement. On est tous aujourd'hui confrontés à énormément de changements. Voilà. Donc, avoir une vision et une ligne directrice par rapport à une marque, parce que la marque, c'est du long terme, c'est une trajectoire, permet de passer à travers ces différents changements, puisqu'on est beaucoup plus sur quelque chose de macro que de micro. Justement, donc la perception qu'on a du branding, c'est souvent le côté graphique, le côté image, etc. Mais finalement, faire le travail de branding, c'est un travail très stratégique. Après, si moi je donne une dimension, et tu me diras si ma compréhension est bonne, c'est que pour moi, le branding, c'est aussi donner un sens à tout ce qu'on est en train de faire autour de cette marque-là. Et c'est ce qui permet de construire cette vision-là. Je ne sais pas si ma compréhension aussi est là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que certaines personnes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup, comme dans le coaching, beaucoup de gens qui sont coachs, beaucoup de gens qui font du branding. Limiter le branding au costume qui va habiller une marque ou une entreprise, c'est pas ça. Donc, ça semblerait faux de toute manière. Ça fait partie. Mais ce n'est pas uniquement ça. Disons que c'est souvent la partie aussi la plus visible. Comme je viens de le dire, l'identité, l'univers identitaire, c'est le costume qui habille une marque. Mais quelle est la personnalité de la marque? Est-elle juste par rapport aux objectifs business que l'on a? Voilà. Donc le branding, effectivement, c'est un peu une ombrelle qui regroupe toute une série de métiers qui permettent à la fois de travailler sur des objectifs, une mission, comment être différent sur un marché. Aujourd'hui, je vous inviterai aussi à aller voir un peu ce que C.F. Godin a écrit sur la Purple Co. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas une entreprise, on a plusieurs entreprises. Comment être remarquable? Je dirais, être remarquable.
Voilà, exactement comment être remarquable et comment créer cette différence qui va créer la préférence. Bon, ça, c'est déjà aussi un travail que l'on fait au niveau du branding. Une fois qu'on a défini tout cela, il y a effectivement l'univers identitaire. L'univers identitaire, c'est le logo, mais c'est aussi toute la sémantique et sémiotique de la marque, c'est-à-dire comment elle va s'exprimer, comment elle va en fait se visualiser. Ensuite, c'est pas tout, il y a le travail d'induction à la marque. L'induction à la marque, c'est à la fois les personnes qui doivent porter ces valeurs, cette différence de marque. Le top management, l'équipe de vente, mais aussi l'ensemble des personnes qui travaillent au niveau de l'entreprise. Il doit avoir ce bon transfert de la marque vers les premières personnes qui sont les vecteurs de cette marque. Et aussi la marque employeur, qui est aussi très importante, puisqu'à un moment, je dirais, toutes les nouvelles personnes, on doit attirer des talents, et ce branding est très important aussi par rapport à la marque employeur. Par la suite, il y a aussi, je dirais, la propagation de la marque. J'aime bien parler de propagation parce que je trouve que c'est assez juste. Et cette propagation passe par le digital, passe aujourd'hui énormément par le digital. C'est pour ça que je pense que le branding et le digital, ce n'est pas additionnel, c'est exponentiel. Ce sont des choses qui doivent travailler main dans la main pour pouvoir, je dirais, arriver à des résultats performants et concrets. Donc, il y a l'aspect digital, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, dans les solutions que nous apportons pour accélérer le business, pour accélérer la croissance, il y a aussi parfois la création de franchises. D'accord, c'est aussi donner un petit bout de sa marque à d'autres personnes qui vont la porter. Une franchise ne peut pas se développer si la marque est faible. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez toutes les grandes franchises auxquelles on parle, internationales, même locales, puisque nous avons accompagné aussi des franchises qui aujourd'hui s'exportent, en Libye, au Maroc. C'est important. Au Maroc, par exemple, un industriel du bois, le premier industriel menuiserie en bois au Maroc, nous les avons accompagnés sur une problématique à l'export et sur une problématique au niveau du marché local. Sur le marché local, nous avons résolu leur problématique en créant une franchise. Ce n'est pas du tout leur métier, c'est des industriels. En 2 années, ils ont ouvert 33 points de vente. Magnifique. Ils sont en train de rattraper et de redevenir les leaders sur le marché local, avec une création de franchise. Donc, ceux-là font partie de ceux qui, ça marchait avant et ça ne marchait plus et il fallait trouver exactement, des solutions exactement ça. supplémentaires. La plus grande partie. Voilà, c'était ça. Sur les problématiques, pour revenir à ça, on a tout essayé pour que ça marche. On retrouve souvent cela dans les nouvelles technologies. Dans l'adoption des nouvelles technologies, comme par exemple digital money, on a souvent ce genre de problématiques parce qu'il y a un usage à des nouvelles choses, à des changements de comportement qui sont assez spécifiques et la communication ne peut pas résoudre ça d'une manière efficace. De toute façon, la communication n'a pas, entre guillemets, d'âme et de message à faire passer si le branding derrière et puis aussi la partie marketing est au moins cernée par l'entreprise elle-même. Voilà. La chose aussi, je veux dire, par rapport au branding, c'est qu'on limite aussi trop souvent le branding dans le qualitatif. C'est-à-dire, on se dit, tiens, on travaille le branding, c'est quelque chose pour du long terme, c'est du macro, mais est-ce que tactiquement, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de faire du chiffre d'affaires? J'ai besoin d'avoir une trésorerie qui est renflouée, j'ai besoin de... Étonnamment, enfin, je dirais, à contrario, on se rend compte que le branding peut agir très rapidement sur aussi le côté quantitatif et pouvoir ramener énormément. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille justement un moment, lorsqu'on passe le flambeau à une agence digitale, comme vous par exemple avec certains de vos clients, le briefing il est clair, il est concis. Vous ne devez pas penser tout ce travail qui est fait en amont. On peut intégrer des partenaires comme vous très en amont parce que ça permet de développer des stratégies qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus performantes, beaucoup plus pertinentes. Par exemple... De toute façon, juste pour justement compléter sur ça, nous, ce qu'on remarque de toute façon quand on communique sur les réseaux sociaux, le niveau de concentration et puis d'engagement des communautés, il est très faible. Donc, pour revenir à l'idée où il faut être remarquable, il faut mettre en avant cette différenciation, quand la marque
pardon, n'a pas fait le travail de branding, c'est très difficile d'imposer déjà à la marque une différenciation qu'elle ne porte pas, parce que les conséquences aussi après ne sont pas toujours positives, puisque la communauté remarque qu'il y a une différence entre le message et puis la vraie expérience qu'ils vivent avec la marque. Il y a un risque à prendre en considération. Et encore une fois, l'impact et les résultats sont nettement meilleurs quand justement il y a une image derrière, il y a un message clair qu'on peut communiquer. Même nos performances sont nettement plus intéressantes. Pour rebondir sur ce que tu dis, Osni, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les Key Opinion Leaders et les influenceurs, qui eux sont des marques, ils impactent, mais ils n'impactent pas réellement la marque qu'ils représentent. C'est eux qui, finalement, avec leur marque, disent utiliser ça, ou avec leur D'ailleurs, s'ils n'avaient pas une marque forte, ils ne réussiraient pas à le faire. Donc, c'est quelque part, on reporte la problématique du branding sur des personnes qui deviennent des vecteurs ou des Key Opinion Leaders. Ouais. Autant le faire quand même un moment pour soi-même, je dirais. Non, moi je pense que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour les marques, surtout quand on est amené justement à communiquer en majorité sur le digital. On ne peut pas être remarquable si on n'a pas sa vraie personnalité. C'est محوني صوتي معمول اليوم. Mais par contre, en t'entendant parler, je me dis, mais est-ce que le branding, ça va pour les petites entreprises? Est-ce que ça va que pour les grandes, parce qu'on parle de franchise, d'internationalisation, des choses comme ça. Est-ce que petites entreprises que nous sommes concernés par le branding? Mais bien sûr, en fait, qui n'est pas concerné par le fait d'accélérer sa croissance? Ah bah tous, les petites entreprises encore plus que les Donc, grandes. Si vous me dites j'ai envie d'accélérer ma croissance, j'ai envie d'être performant dans le projet que je lance, je dirais le branding est là pour vous accompagner. Ouais. Donc oui, aujourd'hui, dans le cabinet, nous accompagnons, je dirais, des grandes marques de télécom en Afrique, où justement, nous sommes dans le cadre de on a tout essayé, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, sur une problématique de mobile monnaie. Donc là, c'est vrai que c'est des grosses entreprises, mais nous avons aussi des cabinets de kinés qui viennent nous trouver, des personnes dans la nutrition, et que nous accompagnons aussi parce que le branding, même des start-upers. Aujourd'hui, j'ai accompagné avec IF12, je les ai quand même cités. Qu'on salue, forcément. Voilà. Au final, lorsqu'on a eu terminé, ils ont dit, on ne pensait pas non plus que le branding avait cette importance par rapport à une start-up. Parce que souvent, on travaille ça par la suite. Alors que le fait de travailler sur un positionnement, sur une ligne directrice, sur une mission, sur une différenciation, sur des valeurs… C'est clarifier aussi la vision de l'entreprise, c'est essentiel. Chose que j'ai aussi omis de parler, c'est l'elevator pitch. Vous seriez surpris, je fais toujours cet exercice lorsque je rencontre… Il y a deux choses que je fais. Tout d'abord, nous avons un produit qui est, je sais que ça peut paraître prétentieux, mais qui est une exclusivité. C'est le Domino Brand Pulse. C'est le premier diagnostic flash de la performance d'une marque. Ça n'existe pas ailleurs. Il y a des choses qui existent, des indicateurs, mais nous avons développé cet outil qui permet, je dirais, en amont de toutes nos missions, d'évaluer très rapidement les performances d'une marque sur les 4 piliers que sont la plateforme de marque, l'univers identitaire, l'induction à la marque et sa propagation. Ça nous permet de sortir des indicateurs et de mieux phaser les besoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je demande toujours au niveau de mes clients, c'est vous avez 1 minute 30 pour m'expliquer, pour me vendre votre produit, votre entreprise, votre solution. Et vous seriez surpris de voir comme c'est difficile, cet exercice-là. À la fin de nos missions, je recommence cet exercice et je vous assure, ce n'est pas pour se vanter, c'est beaucoup plus fluide. Bien sûr, l'exercice fait qu'on apporte beaucoup plus de clarté à la démarche. C'est intéressant que tu puisses parler de ça parce que ma question au départ, c'était mais comment on peut
accompagner des entreprises dans plusieurs pays, alors que la démarche branding, pour moi, reste aussi un peu culturelle, etc. Mais finalement, les gens doivent comprendre qu'il y a une démarche scientifique derrière, qu'il y a des phasages, une méthodologie qui va amener aussi l'expert à pouvoir leur apporter, parce qu'ils font aussi une grande partie du travail. C'est un accompagnement, c'est vrai que c'est du consulting, mais c'est suivre cette démarche-là, se poser les bonnes questions, impliquer les équipes, qui va faire que le travail de branding va être complet et aboutir à un résultat efficace, on va dire, et complet. Premièrement, nous avons des skills et nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons mieux le business que nos clients. Ça, c'est la première chose. Bon. Nous apportons des solutions, mais qui sont, je dirais, en général, des solutions qui permettent d'accélérer, mais on ne se met pas, je dirais, en porte-à-faux, ou on n'a pas cette prétention de dire que nous sommes meilleurs que les... Non, ça c'est déjà clair, il faut le savoir. On est des spécialistes en branding, en marketing, en communication, en coaching, mais on travaille sur des secteurs, mais qui sont totalement différents. Là, aujourd'hui, on travaille dans la porcelaine, on travaille dans du matelas, on travaille avec des cabinets de consulting. Donc, c'est vraiment, donc c'est plutôt une méthodologie, une manière de travailler qui permet, je dirais, comme un architecte qui construit une maison, en fait, d'arriver à construire une marque qui corresponde à l'entreprise. La deuxième chose, c'est les cultures. Bon, on a fait des missions en Belgique. Bon, je ne peux pas parler parce que c'est mon pays, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France. Par contre, première mission qu'on a réalisée à l'international, si ma mémoire est bonne, c'était en Croatie ou en Égypte. Là, ça a été un vrai challenge parce qu'on s'est dit, est-ce que finalement, on ne va pas être confronté à cela? Alors, à l'époque où je travaillais sur les problématiques de brand activation sur l'Europe, figurez-vous qu'il y avait très peu de différences sur je dirais, sur les attitudes de consommation entre un Hollandais et un Espagnol, par exemple. Bon, on était quasiment sur les mêmes attitudes. Et on le voit aujourd'hui avec la mondialisation, avec le digital. Même les jeunes aujourd'hui, dans les coins reculés, sont... Quand vous dites qu'elles sont vraiment... Parce qu'ils sont connectés, ils sont impactés par les GAFA dans leur consommation. Donc, là, ça a été un véritable challenge de me dire, est-ce que finalement, ça va fonctionner, tout ça. Finalement, ça s'est très bien passé. Je vous ai dit, on a réalisé dernièrement une mission aux États-Unis. Dieu sait s'ils sont exigeants et si on connaît un petit peu la manière dont ils travaillent. Ça s'est très bien passé. Au Koweït aussi. Donc, je dirais que ce n'est pas une problématique. Il faut suivre la bonne méthodologie pour surtout, y arriver. Bon, travailler beaucoup en amont, les écouter, avoir une écoute active, comprendre le business, aller très en profondeur sur des problématiques spécifiques. Je dirais, ça demande énormément de travail. C'est un peu la partie cachée de l'iceberg. Donc, on doit beaucoup d'empathie. Ça fait partie de nos valeurs, d'ailleurs, donc d'endurance et d'écoute. Je suis en train de vous dire un peu quelles sont nos valeurs. Mais c'est... Bon, pour quelqu'un qui travaille dans le branding, tu portes bien tes valeurs et les pratiques de marque. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger là-dessus, de comprendre un peu quels sont les ingrédients, les méthodologies, comprendre que branding, effectivement, n'est pas qu'un logo, que ça puisse avoir un impact direct sur son chiffre d'affaires, que ça améliore ses techniques ou du moins sa qualité de communication, particulièrement sur le digital. Moi, par l'expérience, je le sais très bien. J'ai une dernière question, Stéphane. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec en ce moment? Honnêtement, je parlais d'empathie. Je trouve qu'il y a énormément de talent en Tunisie. On a des industries qui sont très performantes. Le Tunisien n'est pas trop chauvin par rapport à l'Algérien et au Marocain. Ce que je reproche un petit peu, moi, souvent, je suis plus chauvin par rapport à la Tunisie que les Tunisiens. Si j'avais une baguette magique, je permettrais à toutes ces entreprises aujourd'hui en Tunisie qui ont ces talents, qui ont ces skills, ces capacités de production, ces idées, d'être en relation avec des bons experts pour pouvoir vraiment les aider sur leur développement, qu'on puisse vraiment avoir ce réseau de personnes et d'aller directement vers les bonnes personnes et d'entamer ce travail
parce que ça peut vraiment changer énormément les choses. Ouais. Ça leur permettrait d'aller encore plus loin, de développer plus leur business et d'aller vers l'international. Parce de que ne pas nos marques perdre de tunisiennes, temps. elles ont aussi besoin de ça. Merci beaucoup, Merci à vous. Stéphane. J'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter de branding digital et de marketing. En tout cas. Et à très bientôt. On se reverra certainement pour vos 20 ans, je pense. Hein. J'espère, oui, voilà. bientôt. Hein. Okay. Merci beaucoup. Il y aura beaucoup de choses. Voilà. On partagera aussi un peu l'expérience qu'on a vécue ensemble sur l'histoire des brandings. On le fera plus tard. Merci beaucoup, Lita Bartouna. J'espère que c'était intéressant pour vous et que ça vous amène à réfléchir à la Hajet Jdod. Sans transition, DigiCoach on Air. Bonjour tout le monde, je suis Anis, développeur de business offshore chez P2R. Dans DigiCoach aujourd'hui, je vais vous parler du social selling. Alors, le social selling ne s'arrête pas à la simple création des profils sur les différents réseaux sociaux. Il ne s'agit pas non plus d'ouvrir une page Facebook et de gagner des likes. Dans un processus de vente complexe en B2B, le social selling consiste à utiliser les médias sociaux ainsi que des techniques d'inbound marketing pour entamer une conversation afin de générer des leads ou même des prospects. Pour les commerciaux, dirigeants, entrepreneurs, c'est un process qui permet de rechercher des profils, d'animer son réseau, de partager des informations avec les collègues et les professionnels du même secteur d'activité, de s'entraider entre les professionnels et ce que j'appelle moi-même le BPE, le Best Practice Exchange, et aussi d'interagir avec vos prospects, partenaires et même vos clients futurs et potentiels qui vont devenir après vos ambassadeurs de votre produit ou service. Le tout est une démarche où il s'agit d'être plus intéressant qu'intéressé, même si la finalité reste de vendre. Le social selling est une des techniques que l'on retrouve dans les méthodes les plus larges aujourd'hui et dite le digital selling. À savoir la démarche globale qui inclut en plus les différents outils digitaux pour mieux vendre, tels que la gestion de portefeuille client, les CRM, les visio, les sales automation, le marketing automation. Et là, je vais vous en parler. Il sert à quoi exactement le social selling? Parce que là, il a plusieurs objectifs. Le social selling aujourd'hui, il poursuit plusieurs objectifs. Il permet de construire le personal branding, la marque professionnelle, détecter des opportunités, d'accélérer ou de raccourcir le cycle de vente et aussi de développer votre business. Et en plus, là, ça vous permet aussi de créer une relation de confiance, ce qui est très importante pendant les techniques de négociation commerciale. Et bien sûr aussi, lorsque on peut s'engager avec une conversation avec tout le réseau qu'on a sur notre réseau social, c'est très intéressant et c'est très primordial d'avoir une messagerie instantanée, d'avoir une réponse aussi plus rapide que le téléphone ou que le mail. Construire une marque employeur, c'est le dernier des objectifs. Et de plus qu'aujourd'hui, il est très utilisé à toutes les étapes du cycle de vente. Là, je parle bien sûr de social selling et demeure très adapté et recommandé en phase de prospection. En bref, si vous utilisez encore le bouton ou le fichier Excel pour faire des appels à froid, c'est que vous êtes en train de perdre votre temps pendant que vos compétiteurs y construisent leur avantage concurrentiel. Pourquoi le social selling a toujours le vent en poupe? Selon des études ainsi que mes propres expériences auprès des centres de relations clients, il faut 8,4 appels pour joindre un prospect et 22 appels pour un échange qualifié, ce qu'on appelle le lead qualifié. Si l'on prend en compte, toujours selon cette étude, que 90% des décideurs ne répondent jamais à un mail ou un appel à froid d'un inconnu. Et que la façon d'acheter a profondément été modifiée ces dernières années,
Vous avez le combo gagnant lorsque, bien sûr, vous faites le mélange entre l'appel téléphonique et, bien sûr, le social selling. Un autre chiffre, seuls 2% des appels décrochent un rendez-vous qualifié parce que c'est tout simplement difficile dans ces conditions d'atteindre ces objectifs-là. Donc le social selling, je le répète de nouveau, il est très primordial pour atteindre les objectifs. À moins d'avoir des volumes d'appels pharaoniques par des plateformes ou même encore des centres de relations clients ou les centres d'appel. Les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus comme avant car tout simplement le client, nous sommes aussi des clients parce qu'on doit être empathique et se mettre à la place des autres, c'est que tout simplement le client a changé et a évolué dans sa façon d'acheter. Et même si LinkedIn aujourd'hui, la plateforme professionnelle, le réseau social professionnel le plus utilisé pour ça, ne remplace pas autant les techniques commerciales et marketing classiques, il demeure un canal d'acquisition supplémentaire et incontournable. Enfin, en 2022, les changements de comportement se sont accélérés avec la crise sanitaire et économique et même aussi politique. Donc la nouvelle normalité avec notamment 3 changements majeurs. C'est l'augmentation du travail à distance et ou de la collaboration et des partenariats, l'évolution des besoins ou des attentes des clients et aussi la hausse de la demande de services et ou produits en ligne. Vous savez qu'aujourd'hui, pendant la crise sanitaire, tout le monde il est connecté à son smartphone, tablette ou l'ordinateur, donc tout achat effectué directement en ligne. Pour ces raisons, un changement majeur pour de nombreuses entreprises dans leur méthode de commercialisation est indispensable via le social selling. Déjà, 64% des directeurs commerciaux avec une stratégie de vente à distance dépassent leur objectif de chiffre d'affaires et surtout en utilisant les outils qui vont avec, tels que Gatelead et les solutions automatisées. Les résultats du social selling, les vendeurs connectés seraient plus performants que les autres. Donc aujourd'hui, 90% des meilleurs vendeurs dans une entreprise, dans une société ou n'importe quel établissement qui utilisent le social selling, ils atteignent leur objectif. Plus de 51% de chances en plus d'atteindre leur objectif de vente. 84%, c'est un chiffre énorme aussi, des CIO en B2B, ils utilisent les réseaux sociaux dans leurs décisions d'achat. 78% des entreprises utilisant ces outils surpassent leurs concurrents et dépassent les objectifs. Depuis 2013, LinkedIn a fait du social selling son nouveau business model. Pour les recruteurs, c'est la base de données du premier réseau professionnel et maintenant la nouvelle muse des forces de vente. En conclusion, le social selling permet à vos commerciaux et vos vendeurs de mieux appréhender les besoins, de trouver plus facilement le bon contact et de pouvoir rapidement lui adresser un message ciblé au meilleur moment. Vous aurez saisi que ce type de démarche a pour objectif de rationaliser vos efforts commerciaux afin de mieux convertir ensuite les leads qualifiés en clients. J'espère que la DigiCoach d'aujourd'hui vous a été bénéfique et à la prochaine. اهلا بك. صافا الحمد لله. نهار 4 شنو معنا 4 شنو احساسكم في شهر اوت؟ حاجه جايه برشا. باهيه فيفون لي فاكونس. فيفمون لي فاكونس. باهي اي سيدي انا حبطتكم ولميتكم اليوم نحب نحكي شويه على السوشيال ميديا لي توندونس دي فورما هذوما اللي طالعين سورتو لي فيديو والكل داكوردو باهي. بارفي. اما شوف اسمعني امين تاخذ عليا الموديراسيون اليوم خليني انترفونونت عندي ما نتناقش انا وتيسير غادي وطلب على الغالي. باهي كهو je modère عندي ما نحكي نحب جو شونج ان بو افيك تيسير بيسكو بلان دودون لو لايف ونهار كيما نهبط في ستوريات والكل دونك نورنا هكا هو مالك تسالنا انت واحنا نجاوبوا على الراس والعين. احكيوا لي نورونا قولوا لنا شو ما جديد. انت عاد جوجل ادز
اي تحب نحكي لكم شويه على جوجل لا ادز؟ لا ها خلي عندنا جوجل ادز نقطة. حكينا عليه وطبعا عنده نحكيو عليه. انت صحيح. جوجل ادز ما تبعش برشا السوشيال ميديا حسب ما نشوف. هذا اللي انا باهي وكذا في بالي بيها اما سي با فغي. دونك تو احنا ننوروك اليوم. اليوم بدينا على ما نحكيو. عندكم كل المجال. تولي توا جدد التليفون وفيديوهات ولايفات مش صعيب. مشيت معك. باهي هكا تفضل تفضل نورونا. شكون يبدا شكون يحكي لنا؟ شو ما فهمناش. اللي عنده نوفوتي اكثر يتفضل. انا عندي نوفوتي ما عندوش برشا باللي قوي عليها ديجا يمكن من بعد راجل تبلي راهو هكا. اي هكاك في معناتها في لي ستوريز باسكو ديما نتابعوا ونهبطوا خاطر وني اوبليجي دو فيغ افيك معناتها اليوم مانيش غلطه في الانفورماسيون اللي باش نقولها متاكده منها 100%. انستغرام وصل il considère les comptes qui ne partagent pas des stories des comptes inactifs carrément. يا سلام. بون باش تقول انت معناها باش تعرف قداش لامبلور نتاع لو فيت دو بارتاجي لي فيديو. Et je souligne bien le fait les formats vidéo أصغر. D'accord. Donc نرجع على les stories. ريتها فيسبوك كيفاش ولا يخليك تشوف les interactions اللي تعملهم أنت. On a beaucoup plus de visibilité على النيفو الكاليتي ولا زيد الفوليوم نتاع الانتراكسيون على exactement voilà ستوري. ريت معناها انت مثلا امين سيبوزون حبات اون ستوري انا نجم ندخل ونشوف قداش من واحد حاط لك من قلب قداش من واحد حاط لك داكور ما عادش لا حيله لا تشيتي dans l'authenticité et la transparence totale. ريتو وصلنا قداش قاعدين اليوم على ريزو سوسيو علاش احنا حابين معناها السوجي من شويه السوجي نتاع لي توندونس بارابور او فورما مش لي توندونس سوشيال ميديا مي بارابور او فورما اللي قاعدين نخدموا بهم برشا. معناتها ريتو وصلنا قاعدين كل مره يزيدوا يعملوا معناها دي نوفيل فونكسيوناليتي pour pousser les gens à travailler sur ce genre de format. Les habitudes de consommation تبدلوا في le type de contenu. Donc يلزمنا كلها توا دي فيديو جست باش نعطي هكا شيفر à titre d'exemple, في 2020 فما une plateforme نتاع hébergement de vidéos اسمها Vidyard حطت une étude قالت لك اللي 60% des vidéos qui ont été partagées en 2020 عندهم une moyenne de معناها durée نتاعهم اقل من 2 minutes. داكور دونك معناها ريت هو قبل وقت اللي جا كان انستغرام تي في والفيسبوك وهادشو العباد الكل مع يوتيوب بيان سور هذاك لو روا دي فيديو الناس الكل وقتها ils ont cru que l'avenir c'était vraiment de travailler sur des vidéos على des longues معناها de longue durée alors que non. معناها ريت من 2020 من les changements des comportements نتاع les consommateurs les internautes etc ولاو توا les que des formats صغيرونات هذوما. D'ailleurs, en parlant de YouTube, YouTube il a lancé le short. Les shorts, quand même, c'est 1,5 million d'utilisateurs par mois, donc ça va de soi qu'il va suivre la tendance. Quand TikTok عامله ou YouTube عامل جميع كل عاملين, donc c'est normal qu'il va s'y mettre ici. هو معناها اللي بدا بيهم c'était TikTok. ومن بعد انستغرام كي شاف التيك توك كيفاش طالع والعباد معناها كيفاش عادي قداش يسون اوبورتونيست يعني ما جامش يبو با باسي ا كوتي دو سا من غير ما يعمل حاجه فيديو قصيره وسكرول جو لامبريسيون في ان سكرول انفيني راه تاك دونك مشي عمل الري العباد كل ولات في الري جي فيسبوك عمل الري داكور دو ميساج كلير واضحين ومفهومين وتك تك تاع الميساج. حتى والله الفورما هذايا عندها امباكت حتى على السبونسوريك. Donc Meta a déclaré que 50% de contenu sponsorisé sur les plateformes Facebook et Instagram sous forme de stories et de reels. Donc بربي ذكرت نعمل une petite vidéo par rapport les choses نتاع يوتيوب خاطر هكا plein de gens qui posent des questions ما ينجموش يحطوهم خاطر il y a des petites astuces ما تعمل كان بالتليفون alors comme ils passent par leur PC وما يتعديش بالكل donc il faut passer impérativement par le téléphone il faut la faire en format vertical mais horizontal bien sûr une minute أقل وكل شيء donc il faut revoir ce truc et on fait une petite capsule par rapport à ça. اسمع tu as le choix في اللايف on a abordé le truc في الشورت وكل شيء يا اختارها يا دي جي كوتش يا الريونيون بون مش l'essentiel qu'on passe l'information que العباد يبداو مناولين. Exactement. Les vidéos. Bon, باش نرجع شويه peut-être زاد على معناها الريتور sur l'expérience نتاعنا في دوزير على خاطر avant قبل حقا الحق معناها قبل لا نبداو نخدموا في اللايف باي دوزير. Avant vraiment معناها كيفاش on communiquait c'était la façon classique avec un post visuel
l'actualité هذيك الحاجات اللي ديما تقعد Les mais basiques. avec le format live هذايا كنا exploité معناها وعملنا به l'émission هذايا والكل متى لقينا روحنا embarqués dans l'univers نتاع les stories les معناها ما تخرجوا les capsules وحدهم صار et Vous avez cetera un goût à live. exact معناتها وليت حتى معناتها خاطر bon je fais le suivi نتاع les stories qu'on partage والكل والله c'est en train de معناها قاعدين يعطيو في comment dire فما des interactions qui sont pas mal عندي beaucoup d'abonnés قاعدين يجيو على الباج نتاعنا Oui, ça passe pas, parce que c'est pas anodin de faire ce genre de Exact. format. معناها ليه juste pour dire que راهو بالحق وقت اللي on est plein dedans bien que pour nous باش نحكي على رواحنا معناها on démarrage تسمى Bien sûr. خاطر توا bon هذا c'est le 6e épisode c'est le 5e épisode تاع اللايف 5e ولا 6e épisode ماهيش فوالا مازلنا نسميوه اون ديماراج مي كوميم معناها فما ان روتور ديريير معناتها il suffit que واحد يشد في la régularité et qu'il saute sur l'occasion d'exploiter اي فورما جديد والا فونكسيوناليتي جديده يعطيو لنا لي ريزو سوسيو هذو. C'est ce qu'il faut. Voilà, c'est très visible. على خاطر معناها selon les études, c'est basé à la data. Les reels et les stories, ils gagnent 4 fois plus d'engagement que les posts et les vidéos. Donc c'est normal que la béton Donc c'est est normal que لازم نركبوا على الفاغ نتاع les trucs short. الحمد لله on est en train de le faire en démarrage mais ça باش اسمع تعرف شنو راهو ça devient كيفاش نقولوا ça devient مش une habitude mais تولي addicted. انا personnellement je le dis maintenant j'ai pas on peut le dire fait digital c'est vrai depuis قداش من عام TikTok j'ai pas du tout apprécié après وقت اللي انا حطيت تيك توك في تليفوني eh ben la moyenne يقول لك يعديو عليه راهو 95 minutes ساعه ونص utilisateur انا نعدي ساعتين نشوف فيلتر عملوه دونك نحب نجرب نشوف كومون سا مارش نلقى نشوف ترند جديده نحب نعملها متى ونلقى روحي نعدي في ساعتين ثلاثه دونك نمشي نديزانستالي بعد كونجيتون نعاود انا متخاطب شويه بارابور بالحق راه سي با ايدون دو فير باسي ان ميساج en 1 minute والا moins que ça. Il faut que ça soit vraiment il faut que ça soit exactement focus direct très bref objectif. Un message en 1 minute c'est une éducation à faire دينا نحنا les clients internes pour qu'ils passent un message concret واضح en 1 minute. Alors c'est pas évident. C'est une séance qui في 40 minutes وقداش une moyenne كانوا نتاع les vidéos طويل على الاخر طويل donc 40 30 موجوده لازم نحكيو برشا pour faire monter la en compétences et nos clients كل شيء باش يبداو ينجموا يجملوا on est en train d'éduquer et de partager comme on peut. Oui. في اللايف قاعدين on donne tout. Il y a plein d'informations à faire passer. Je par exemple l'indicateur نتاع الواتش تايم هذاك اللي كان حاطه يوتيوب توا بالشورت باش يتيح كل شيء في الماء. Exactement. Donc la solution c'est de faire une chaîne à part qui communique sur les shorts ويخلي الاخرى الستاندار نتاعو شو اسمه الكلاسيك sinon باش يكسر les KPIs نتاعو mais tout ça il faut le savoir. Mais encore on peut en profiter de la viralité surtout les shorts et tout. On peut promouvoir les vidéos classiques tous les documentaires à travers les shorts. Exemple quand tu as une vidéo tutoriel de 30 45 minutes tu as un petit avant-goût avec les messages et les titres clés shorts c'est une solution ou solution parfonaire voilà comme ta viralité et tout. Donc ça qu'on recommande le peu de clients qu'on a abordé avec eux les shorts وكل شيء on leur propose يخليوا الواحده هذيك الشين نتاعهم تمشي والاخرى en parallèle exclusivement pour les shorts وهكا ياخذ هذيك التعليمات هذيك. Donc c'est exactement ça. Oui. Oui. On a tout dit. On n'a pas tout dit. C'est un sujet qui est non un modérateur. On a tout dit pour le moment. Pour le moment. Non, sérieusement. Donc, on programmera des. Plus en détail, mais en avant-goût. Exactement. Sinon, moi, je décide en tant que modérateur. Décide. Profite. C'est plein d'informations. On a court laps de temps. Exactement. Merci beaucoup. Au prochain live, on se dit. Yes. Bye bye. Merci beaucoup.